Salut à tous très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons apiculture, nous parlons agriculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons élevage, nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Si vous êtes donc nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Nous allons déjà nous excuser pour le son sonore parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ça c'est vrai, parce que nous sommes là proche d'une route principale qui est juste là, qui est une voie d'accès. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, plus précisément du côté de Bouda. Donc là, nous sommes à côté de la route principale qui va à Bouda. Et là, nous sommes dans une petite parcelle où il y a des ruches placées de part et d'autre. Des ruches traditionnelles, des ruches modernes. Mais beaucoup plus, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ce modèle ou de ce type d'apiculture. Là, je pense que nous avons des modèles Fobaso. Ce sont des ruches Fobaso, le célèbre papa Fobaso, qui a créé son modèle de ruche, qui est un modèle qui associe ruche en planche et ruche en bambou pour faire beaucoup plus d'économies. Mais le modèle de ruche n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le type d'apiculture pratiquée. Alors, là, vous pouvez constater que nous sommes sous un manguier. Sous un manguier où on va dire que le feu de brousse est passé juste en bas. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y en a des feuilles qui sont totalement sèches. Des feuilles qui ont carrément séché parce qu'il y a un feu de brousse qui est passé juste en bas de ce manguier. Alors, nous pouvons observer l'activité des abeilles sur cette ruche-ci. Elle est colonisée, contrairement aux deux autres qui ne sont pas encore colonisées. Alors, ici c'est pour parler de ce type d'apiculture. Pourquoi est-ce que les gens s'entêtent encore à pratiquer l'apiculture traditionnelle? On va appeler ça comme ça, l'apiculture traditionnelle. C'est-à-dire quoi? Ici, vous voyez qu'on a un manguier où on est venu installer 3 ruches. Les ruches Fobaso, disons comme ça, les ruches Fobaso, c'était le nom du modèle de ruche. On a un manguier où on est venu installer 3 ruches Fobaso. Le problème, la question que moi je me pose quand je vois beaucoup plus ça, je me dis ouais, ça c'est le type d'apiculture que pratiquaient nos parents, nos grands-parents, où on allait sur des arbres installer les ruches. Alors je me pose la question pour moi apiculteur, lorsque je vois ce dispositif. Le moment de la récolte ou le moment de faire des visites, comment est-ce que de façon pratique on va opérer pour visiter cette ruche qui est déjà colonisée, où je vois l'activité des abeilles sortir et entrer à l'intérieur. Vous aussi, lorsque vous observez ce modèle, dites-moi, vous regardez par exemple. Voilà, nous sommes au pied de l'arbre. Vous voyez donc, il va falloir grimper. Il va falloir se placer là. Comment est-ce que vous manipulez? Comment est-ce que vous observez? Comment l'évolution se passe? L'activité des abeilles. S'il y a un problème, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur des 3 ruches? Vous convenez avec moi qu'il n'est vraiment pas évident, surtout pas évident, de travailler sur ce manguier avec des ruches colonisées. Parce que vous avez vu des vidéos précédentes sur l'apiculture où on parlait par exemple, où vous avez vu l'activité des abeilles. Ce n'est pas évident de travailler au rucher avec les abeilles, surtout lorsqu'on a des endansonnies très agressives.
Ce n'est vraiment pas évident. Même étant debout sur ses deux jambes, ce n'est pas évident. Alors, comment est-ce que vous allez vous positionner sur ce manguier? Comment est-ce que vous allez être assisté sur ce manguier avec l'enfumoir, avec le matériel et même à la récolte? Vous convenez avec moi que ce n'est vraiment pas évident. Beaucoup de gens s'attellent à continuer à faire ce type d'apiculture. Ce n'est pas un modèle qui est assez pratique, qui est assez évident. Bien au contraire, vous dépensez énormément d'énergie. Vous prenez énormément de risques. Parce qu'en allant visiter, par exemple, celle qui se trouve là plus haut, comment est-ce que vous allez vous positionner? En allant visiter celle qui est placée de l'autre côté, comment vous allez vous positionner? Comment est-ce que vous allez avoir le matériel, l'enfumoir, le lève-cadre, le seau et tout? Vous allez me dire peut-être qu'il va falloir descendre la ruche, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est super compliqué. Ça veut dire que vous pouvez facilement tomber et vous casser une jambe, vous créer une fracture, vous casser une côte, je ne sais pas trop quoi, mais on ne le souhaite pas, mais c'est possible. C'est une possibilité. Ce sont des risques que de nos jours, en 2023, on ne prend plus. Sérieusement, en 2023, on ne prend plus ce genre de risque. Parce que ce n'est pas une apiculture durable. Ce n'est pas une apiculture viable sur le long terme. Il faut être un bon singe, si je veux dire ça comme ça, sans vexer qui que ce soit. Il faut être un bon singe, un bon grimpeur, quelqu'un qui est vraiment habile à grimper sur des arbres, à se tenir pour manipuler avec les abeilles. Parce que quand vous avez votre tenue de protection là, ce n'est pas évident de manipuler, même quand vous êtes debout directement sur le sol, ce n'est vraiment pas évident. Donc, chers amis, au lieu de faire ça, nous vous conseillons ou nous préconisons de plutôt installer des ruchettes sur des arbres. Parce que ce sont des ruchettes. Des ruchettes ici, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, les ruchettes, ce sont des ruches miniaturisées qu'on va donc utiliser pour capter les SM et après faire un transfert de colonies pour donc les mettre dans des ruches de dimension normale comme celle-ci ou comme des ruches kenyanes ou lanstrot et autres. Donc, vraiment, faites l'effort de ne plus faire ce type de pratique. Vous prenez beaucoup de risques. Ce n'est pas viable, ce n'est pas opérationnel, ce n'est pas physiquement praticable. Vous dépensez trop d'énergie, vous prenez trop de risques. Au lieu de faire ça, installez des ruchettes, vous captez des SM. Si la ruchette est colonisée, vous la descendez, vous la transférez dans une ruche de dimension normale et le tout est joué. Et puis vous pouvez fabriquer des supports en fer ou les poser carrément à des hauteurs un peu plus raisonnables, comme celle-ci, même si elle est toujours très haute, ou comme celle ruche en bambou que nous voyons. Donc voilà un peu. C'était ça l'objet de notre vidéo. Pour vous dire, on ne sait pas pourquoi beaucoup se mobilisent ou s'attellent encore à pratiquer ce type d'apiculture où on va installer des ruches sur des arbres et autres. On ne sait pas pourquoi. Les temps ont changé. L'apiculture a évolué. Passer de l'apiculture traditionnelle à l'apiculture moderne. Pourquoi? Parce qu'avec ce genre de pratique, les rendements ne sont pas non plus au rendez-vous par rapport quand on met l'apiculture traditionnelle, l'apiculture modernisée ou l'apiculture moderne, les rendements ne sont pas au rendez-vous. Donc vraiment les amis, arrêtez ça. Au lieu de placer des ruches, placez plutôt des ruchettes sur des arbres comme cet arbre et puis après faites le transfert de colonies. C'est vrai, je ne sais pas, peut-être vous êtes à l'aise à faire ça ou à faire ce genre, utiliser ce genre de technique, mais ça ce n'est que mon avis et moi je la trouve beaucoup trop risquée parce que quand je vois où celle-ci est placée, je vois où celle-là est placée, je vois celle-ci, je me demande bien comment en même temps manipuler, comment en même temps limiter le stress des abeilles, comment en même temps travailler sans que cette ruche même ou ces ruches-là même ne tombent pas. Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles ne tombent pas? Comment est-ce qu'elles seront bien protégées? Parce que vous voyez que là, on est obligé de protéger pratiquement les 3/4 de toute la ruche. Quand vous regardez celle-là, quand vous regardez celle-ci, protéger les 3/4 de la ruche contre la toiture, ainsi de suite. Certains veulent peut-être réduire le coût d'investissement,
Mais je me suis sûr que si on se met à faire des calculs et à voir tout, on va forcément se rendre compte que l'investissement sera plus ou moins pareil que de construire une ruche moderne, de faire des supports en fer et aller avec quoi. Ce sera pratiquement, il n'y aura pas une trop grande différence. Mais la grosse différence sera que vous prenez d'énormes risques. Parce que je suis sûr que pour récolter dans ce modèle de ruche, vous serez sans doute obligé de soit descendre la ruche et ainsi de suite, ou de vous positionner à des endroits. Ah, c'est trop de travail les amis, moi j'ai beaucoup bavardé, c'est trop de travail. Alors, laissez en commentaire, pour ceux qui font ce genre de pratique, je ne sais pas, dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous continuez à faire ça, quels sont vos avantages, quels sont vos inconvénients. Laissez en commentaire également pour ceux qui ne font pas vos avis, votre regard sur la chose, parce que moi je parle, ça c'est mon avis personnel. Quelle est la vôtre? Allez, abonnez-vous surtout, commentez, partagez la vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou peut-être en commentaire, on va lire vos différentes réactions. Allez, à très bientôt.